Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes le club vidéo de Nîmes et nous sommes en stage à Matemal et nous aimerions faire un reportage sur votre métier. Comment vous appelle-t-on exactement? Moi personnellement, Non, le métier. Chevrière. Chevrière, oui, voilà. fromagère. Productrice de fromage. Quoi. Productrice de fromage. Voilà. Vous pouvez nous parler de la fabrication de vos fromages et des différents fromages que vous faites? En fait, il y a 3 sortes de fromages, 3 sortes de fabrication. Il y a le lactique, qui sont les petits, donc vous avez frais, demi-sec, sec, parfumé. Après, on fait la pâte pressée, c'est-à-dire la tome, des grosses tomes de 3 kg. Et après, on fait une 3e fabrication, pâte molle, ça s'appelle, c'est le style camembert. D'accord. Voilà. Et les différentes quantités de lait qu'il faut pour chaque fromage Tout dépend de la saison. Parce que suivant la saison, le lait est plus ou moins riche par rapport à ce qu'elle mange. Plus on arrive en fin de lactation, c'est-à-dire maintenant, le lait s'enrichit et plus on va aller vers la fin de la lactation, plus il va être riche et moins on va utiliser de lait pour faire le fromage. Voilà. Et plus le fromage va être crémeux aussi. Il varie suivant les saisons, mais à peu près pour un petit chèvre, il faut, on va dire, un demi-litre de lait. Après, pour la tome par kilo, il faut 10 litres de lait. Et pour les camemberts, il faut à peu près, pour la pâte molle, il faut à peu près 1 litre par fromage. D'accord, voilà. Merci bien. Et le temps d'affinage, il est spécial chaque fromage? À chaque variété de fromage, oui. Okay. Les lactiques, c'est-à-dire les petits, ça peut aller ils peuvent être consommés en faisselle au bout de 24 heures. Et ils peuvent aller jusqu'à 1 mois et demi d'affinage pour les très secs. Tandis que pour la tome, elle va être consommée à partir de 2 mois, 2 mois et demi d'affinage et elle peut être affinée jusqu'à 9 mois, même plus. Voilà. Okay. Et les pâtes molles, on va dire à peu près au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont être bons à la consommation. Voilà. Pouvez-vous nous parler de la commercialisation de vos fromages? Dans la commercialisation, on vend 70% de la production sur place. C'est pour ça qu'on a développé l'accueil à la ferme. Et après, on a des restaurants, un magasin. En fait, entre Matemal et Font-Romeu maximum. Quoi, voilà. Oui, aussi sur Sayagouz est pour madame, où on a 2 revendeurs. Mais après, nous, on développe au maximum l'accueil à la ferme pour vendre le plus possible en vente directe sur la ferme. Ouais. Voilà. Vous faites les marchés peut-être aussi? On fait les marchés de mai au 15 septembre, on va dire. Voilà. Après, l'hiver, on ne les fait pas. Et la production, la gestation, vous voulez dire? Non, la production en lait, là. Ah, c'est 10 mois, on les traite en 10 mois. La gestation 5 mois. Là, elles sont en pleine période de saillie, c'est pour ça qu'il y a le bout. Donc les premières mises flotteur. Et quand le flotteur est poussé, ça se vide et là ça va dans des seaux. C'est pour ça il faut que je change de seau, sinon il déborde. Comme on disait, ça rentre. Le lait va être stocké pendant 2 jours dans ce tank à lait à 5 degrés. Puis au bout de 2 jours, on va, c'est-à-dire samedi matin, il y aura la fabrication qui va se dérouler dans la salle de fabrication à côté, dont le lait va être transvasé de ce tank à lait. En fait, cette cuve, elle va le chauffer, on va le monter à 32 degrés. À 32 degrés, on va l'emprésurer, c'est-à-dire qu'on va y mettre de la présure pour qu'il caille. Et dès qu'il sera bien caillé, en fait, on a des tranches caillées pour couper le caillé un petit bout. Et après, il va être brassé jusqu'à ce qu'il monte à 37 degrés de température. Et à partir de 37 degrés, on va faire un premier pressage en cuve. On va le regrouper, le presser. On va lever le petit lait. On va mettre des gros moules. Et on va mettre un moule sur ces tables-là. Voilà. Il va être mis en moule et retourné un premier retournement de suite. Après, on va le mettre sous une presse pour qu'il soit bien pressé. Et au bout de 24 heures, il va rentrer dans la cave d'affinage que je vous montrerai pour être mis sous le sel. Voilà, au niveau de l'atome, voilà. Il y a
plusieurs fabrications de Voilà, fromage. donc là, en fait, ça c'est tout ce que vous voyez là, c'est la fabrication lactique. Lactique. Dans la fabrication lactique, en fait, on met de suite après la traite le lait dans des seaux là que vous avez là. Dans les seaux, on y met de la présure qui permet de cailler le lait. Voilà, les seaux qui sont là. On les a mis en moule ce matin à l'écumoire. Demain matin, ils vont être retournés pour être mis sur cette table où ils vont être salés une première fois. Et le surlendemain, ils vont être démoulés où ils vont être salés sur l'autre face. Et on va les mettre devant le ventilateur pour un premier essuyage, on appelle, c'est-à-dire pour un premier égouttage et séchage en même temps. Voilà, devant le ventilateur, ils vont commencer à sécher. Et 24 heures plus tard, on va les faire passer en cave. Voilà. L'égouttage, et demain matin, on va les mettre sous la cendre. Et une fois qu'ils seront sous la cendre, on va les rentrer en cave où ils vont être affinés pendant minimum 10 jours avant d'être vendus. Voilà. Et là, pareil, donc vous avez ça c'est les parfumés. Oui. Dans les parfumés, pareil, en fait, il y aura un premier égouttage du caillé qui va se faire dans une grosse bassine. On va faire un premier égouttage. Le lendemain, quand il y aura eu ce premier égouttage, on va prendre le caillé qu'il y a et on va le mélanger avec du sel et ce qu'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire basilic, tomate, on va y mettre ce qu'on veut, de l'ail, du poivre, on y met ce qu'on veut. Voilà. Après, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Bien. Et après, les fromages arrivent en cave. Donc voilà, c'est toujours la marche en avant. Oui. Voilà. Et là, on a les fromages dans la cave finale. Donc vous avez les frais. Dans les séries, en fait, chaque série est notée. Donc vous voyez, vous avez on met des pinces à linge. En fait, chaque série est notée sur un cahier. Et tout ça, ça va servir au moment, si on a un problème de fabrication, on sait quelle série correspond au problème de fabrication. Et s'il y a vraiment des difficultés, on sait que bon, mais voilà, si par exemple on fait des analyses de ce qu'on parlait tout à l'heure, et bien voilà, ça va être la série, par exemple, le bleu 8 qui va virer parce qu'il y a eu un problème au moment. Les plus vieux qui sont là et qui sont prêts à la vente. Et là, pareil pour les fromages, là vous avez les très frais. Plus vous allez vers en bas, plus ils s'affinent, les demi. Et là, pareil, vous avez les demi secs et plus vous allez vers en bas. Et là, c'est les plus secs qu'on est. Voilà. Mais vous n'avez pas le temps d'en garder. Mais là, maintenant, c'est vrai que bon, pour qu'ils deviennent secs, il faut plus d'un mois. Donc là, c'est vrai qu'avec la période du mois d'août, on a eu trop de monde, on n'a pas pu en garder. Et là, on commence à en garder pour les faire vieillir. Et à quel moment on peut acheter des vieillis Des vieillis, on commence à en avoir et on en aura après jusqu'à fin octobre. Voilà. Et la température là de la cave? Là, c'est à 13 degrés. 13 degrés, voilà. C'est entre 13 et 15 degrés. Et nous vous remercions de votre accueil et de toutes les explications que vous nous avez données pour la fabrication de vos fromages. Merci bien, madame. Et au revoir. Au revoir.